Salut les cyberindépendants, c'est Alex et aujourd'hui on va parler de Speedfly. Est-ce que c'est le meilleur thème Shopify français? Alors, avant de démarrer cette vidéo, cliquez juste en dessous sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs milliers de web entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube et restez jusqu'à la fin de cette vidéo puisque vous le verrez, j'aurai quelque chose pour vous. On en parlera plus en détail tout à l'heure. Alors aujourd'hui, on va parler de Speedfly. Est-ce que aujourd'hui c'est le meilleur thème Shopify français sur le marché? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir directement sur mon ordinateur. Je vais tout vous montrer. On va voir un petit peu ce que propose Speedfly. On va voir ça sur une boutique de démo. Je vais vous montrer un petit peu les réglages que j'ai fait et tout, comment ça fonctionne, l'interface et tout. Et puis, je vais à la fin vous faire un petit récap de Speedfly, vous dire honnêtement ce que j'en pense. Allez, c'est parti, on va tester tout ça. Voyons ensemble maintenant le thème Speedfly. Donc, on va voir un petit peu ce que propose la team Speedycom et qu'est-ce que Speedfly. Et puis ensuite, on va directement aller sur Shopify et on va voir à quoi ça correspond. Alors, donc, on va passer directement sur mon écran. Hop. Donc voilà, Speedfly, c'est un thème Shopify 4 en 1 made in France pour mono et multi-produits. Donc, c'est un thème qui a l'avantage de combiner plusieurs fonctions de plusieurs thèmes. C'est-à-dire, il est adapté pour des monoproduits, donc lorsque vous n'avez qu'un seul produit, et pour des multi-produits lorsque vous avez une thème classique multi-produits. Il faut savoir qu'il y a deux thèmes monoproduits différents inclus dans le thème Speedfly et il y a deux thèmes multi-produits inclus dans le thème Speedfly. Donc, ce qui fait au total 4 thèmes. Donc, Speedfly, voilà, il y a une petite vidéo de présentation. Là, on est sur le site de présentation de Speedfly. Marre de payer trop cher vos applications Shopify, besoin d'une interface rapide, puissante et efficace pour votre boutique. Envie d'un support ultra actif, compétent à l'écoute, à la recherche d'un thème optimisé, intuitif en français. Voilà, ils ont une très belle page de vente. D'ailleurs. Donc Speedfly, simplicité technique, adaptabilité, haute performance. On va le voir, de toute façon, on va le découvrir ensemble directement sur Shopify, puisque j'ai le thème, j'utilise Speedfly depuis plus de 2 ans maintenant, et vous allez voir que voilà, il y a tout ce qu'ils disent est véridique là-dessus, c'est vraiment un super thème. Donc thème 4 en 1, 2 configs mono, produits, 2 configs multi-produits, 3 boutiques pour le prix d'une, donc vous achetez une licence une fois, vous achetez votre licence une seule fois et vous pouvez l'utiliser sur 3 boutiques simultanées. Donc ça c'est pratique si vous avez 3 boutiques ou si vous travaillez avec un ami par exemple qui a sa propre boutique, et bien vous pouvez l'utiliser sur plusieurs boutiques. Traduit entièrement en français, le thème est 100% en français. Expérience utilisateur UX améliorée, vitesse de chargement 100% optimisée. Bah, c'est vrai que ça va vite avec Speedfly, hein. Donc Speedfly il y a Speed, et c'est vrai que ça va assez vite. Installation facile et en quelques clics, on va le faire ensemble juste après, vous allez voir que c'est très facile. Un référencement SEO optimisé. Voilà, moi je fais du dropshipping, e-commerce dropshipping principalement en SEO. Et voilà, c'est le thème que j'utilise pour mes différentes boutiques en SEO. Ça fonctionne super bien. Optimisé pour faciliter la conversion, c'est le cas. Responsive parfaitement optimisé pour les mobiles et tablettes. Effectivement, oui. Une mise à jour tous les 2 mois. Donc tous les 2 mois, il y a une mise à jour qu'on reçoit directement dans notre interface Speedfly et ça fonctionne bien, voilà, c'est assez facile à installer, ça fonctionne rapidement, voilà, il y a juste un fichier à changer dans les réglages, mais voilà, il faut juste faire la mise à jour manuellement tous les 2 mois. Application déjà intégrée, shipping bar, upsell, donc ouais, c'est cool. En plus là, récemment, la mise à jour de septembre et même de juillet, les 2 dernières mises à jour sont dingues, il y a un système de pack, et je vais vous montrer ça juste après. Support, équipe française 100% réactive et à l'écoute. Donc le développeur s'appelle Geo, il est super agréable, j'ai déjà échangé avec lui et ils sont ultra réactifs, ça c'est vrai. Moi j'aime bien travailler avec des personnes qui sont réactives. Et un groupe Facebook dédié pour partager, échanger avec d'autres e-commerçants, j'y suis depuis maintenant quelques années et c'est génial d'avoir un groupe comme ça sur lequel on peut échanger. Donc des avis de personnes qui ont Speedfly, personnaliser votre boutique Shopify en un clic grâce à un thème innovant. C'est le cas, il y a différentes démos ici, donc c'est quand même des boutiques qui sont faites avec Speedfly. Allez voir directement sur le thème sur la page de présentation de Speedfly. Nous, on va plutôt le faire en visu directement sur une boutique de démonstration. Ça sera plus sympa de le faire ensemble. Voilà, un thème optimisé pour la conversion. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a énormément de tutoriels. Ils ont une chaîne YouTube où ils font plein de tutos tout le temps sur Shopify et c'est vraiment cool. Voilà, thème en français, un jeu d'enfant facile, 100% détente, profiter de textes et zones pré-remplies, une machine à vendre, code intégré et personnalisable. Voilà, moi je voulais créer il y a quelques temps une boutique de démonstration, une boutique Shopify, mais sans les fonctionnalités d'achat. C'est-à-dire que sans le panier en haut de la boutique, sans tout le processus d'achat. C'était juste en fait un site de démonstration.
J'ai contacté directement l'équipe de Speedfly, ils m'ont répondu je crois en 6 heures, un truc comme ça, donc en une demi-journée, ce qui est quand même rapide pour un SAV, et ils m'ont donné une ligne de code, ils m'ont expliqué comment faire, ils m'ont donné une ligne de code, je l'ai activée, et bam, j'avais exactement ce que je voulais, donc top. Voilà, et des infos sur Speedfly. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur Speedfly, donc on va aller voir maintenant Speedfly. On est sur la boutique de démonstration. Si vous avez suivi mon tutoriel complet pour qu'une boutique Shopify, eh bien, c'est toujours cette boutique-là. Donc, on va importer le thème Speedfly. Comment faire? On fait mettre en ligne le thème. On choisit un fichier. Donc là, il est dans mes téléchargements ici. Et je fais télécharger un fichier. Donc là, on est en ce moment à la 2.10.3.1. C'est la mise à jour qui est sortie, je crois, tout début septembre. La prochaine mise à jour sort début novembre avec toujours à chaque fois des nouvelles fonctionnalités. Voilà, je sais que l'équipe, tout le temps, c'est pareil en fait et c'est génial. Ils posent des questions directement sur le groupe Facebook et ils disent voilà, pour la prochaine mise à jour, qu'est-ce que vous voulez comme fonctionnalité? Et en fait, c'est en fonction du nombre de votes. Et bien, si vous votez pour telle ou telle fonction, plus il y a de votes dans quelque chose, et bah, plus il y a de chances que ce soit dans la prochaine mise à jour. Donc, ils donnent vraiment la parole aux utilisateurs, aux clients, et ça permet aujourd'hui d'avoir un thème Shopify qui est ultra avancé. Donc là, voilà, je viens de télécharger la dernière version du thème directement sur mon espace Speedfly, puisque j'ai un compte en fait chez eux, tout simplement. Voilà, juste ici, hop, enfin j'ai un compte directement chez eux et c'est là où j'accède aux mises à jour. Donc on attend encore quelques secondes que le thème soit chargé dans la boutique. Alors c'est un thème qui est un peu plus gros, c'est normal, c'est un thème professionnel, c'est un thème qui est plus avancé que le thème Brooklyn que l'on a déjà sur la boutique. Donc c'est normal qu'il met un petit peu plus de temps à s'installer. Et pour les personnes qui utilisent aujourd'hui un thème gratuit, vous allez voir le nombre de fonctionnalités. Au début, moi, la première fois que j'ai téléchargé Speedfly en 2018, j'ai été choqué de voir le nombre de fonctionnalités qu'il y a dessus, toutes les couleurs qu'on peut changer, tous les trucs. Limite à se perdre au début, mais au final, après, avec l'habitude, maintenant, j'y arrive beaucoup mieux. Donc voilà, le thème Speedfly est en train, est presque fini là, ça tourne. On va pouvoir l'activer et on va voir ensemble un petit peu comment il fonctionne, ce qu'on peut régler, etc. Donc c'est pas, on va pas, voilà, ça va pas être un tutoriel pendant 1 heure ou 2 de Speedfly. Non, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment il fonctionne. Comment moi un petit peu je le configure, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut ajouter comme bloc, les fonctions super sympas. Et je pense qu'en quelques minutes déjà on aura le temps de voir pas mal de choses. Voilà, hop. Je vous parlerai un petit peu après du tarif de Speedfly et tout ça, parce que oui, c'est un thème payant qui a un coût. Donc on va publier ce thème directement, on va remplacer notre thème Brooklyn. Pas grave, on n'en a pas besoin. Voilà, et on va personnaliser dès maintenant notre boutique donc qui est sous Speedfly. Alors hop, ça charge un petit peu. Voilà, on arrive donc sur notre boutique avec le thème Speedfly. Voilà, alors sur cette boutique, une boutique que j'ai fait rapidement, il n'y a qu'un seul produit, c'est un kimono avec un poisson dessus. Voilà, c'est pas une boutique ultra avancée. Donc déjà, quand on arrive, on voit qu'il y a énormément de sections. C'est vraiment pour nous montrer le plein potentiel de Speedfly, avec une FAQ, avec des badges, etc. Nous, le but, ça va être quand même d'épurer un petit peu le truc. Dans paramètres, il y a aussi énormément de paramètres, des méga menus, des liens pratiques, des options, des couleurs, etc., des typos, bon, voilà. On a énormément de choses. On va se concentrer d'abord sur les sections, et puis après, on va aller voir les paramètres. Alors, en section, on a notre header, en haut. On a plusieurs choix de header. Il y en a 4 au total. On a le minimaliste, le classique, l'autre minimaliste, voilà. À essayer après. Essayez, découvrir, on va découvrir un peu en même temps donc, toutes les fonctionnalités. Donc choisir un header minimaliste désactivera automatiquement les textes et images. Donc nous, voilà, on va partir sur un classique. On va tester. J'utilise pas souvent le classique. Mais voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors ici, donc, on a un bandeau en haut, on peut même mettre un bandeau personnalisé en fonction de la commande. Ça, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever. Normalement, celui-là, on va en mettre un autre. Notre logo, on va mettre notre logo, donc qui n'est pas ultra optimisé, mais c'est pas grave. C'était une boutique de test pour vous montrer comment utiliser Shopify. Voilà, on va réduire un petit peu la taille. Voilà, position du menu, il est à gauche, on peut le mettre au milieu ou à droite si on veut. Voilà,
Donc là, à droite, menu principal, option header classique, on peut rajouter donc une image dans le header classique. Donc là, on est dans le header classique. Si je veux, par exemple, je peux rajouter un badge de paiement. Ça peut être pas mal. Bon, là, je vais mettre cette image-là, ça n'a rien à voir, mais c'est pour vous montrer. Voilà, vous pouvez mettre, par exemple, un numéro avec votre numéro de service client, par exemple. Vous pouvez mettre une autre image, peu importe. Ici, vous pouvez vraiment personnaliser énormément de choses. Vous pouvez mettre un texte ici, donc test, voilà, texte à côté du logo, test. Voilà, vous pouvez mettre tout un tas de choses uniquement sur le header classique, donc après, à vérifier. Voilà. On va supprimer ça. On va repartir sur un header minimaliste 2, voilà, par exemple. Par exemple, voilà, on enregistre. Voilà donc un peu tout ce qu'on peut faire au niveau du header. Alors c'est assez poussé, hein, là je le fais rapidement, mais c'est quand même assez poussé. Pareil pour le carrousel, pas mal de fonctionnalités au niveau du carrousel, donc on peut en rajouter plusieurs. Là on va reprendre notre image classique du site. Voilà, rotation, activer les flèches de scroll, activer le lien sur l'image, activer le bouton, donc on peut mettre un bouton dessus, titre du carrousel, image pour mobile, car oui, on peut mettre une image différente sur le mobile, ce qui peut être intéressant pour avoir une photo qui est plus optimisée, titre du carrousel, texte du carrousel, bouton savoir plus, etc. Tout ça, on peut régler, on peut rajouter des pages de carrousel si on veut, nous on va en mettre qu'une, on va mettre qu'une bannière, voilà, comme ça, on va voir notre image. Alors, il se peut des fois que lorsqu'on modifie certaines choses, vu que le thème est quand même assez lourd, même s'il est rapide dans l'utilisation au quotidien, vu que c'est un thème qui est quand même assez lourd, des fois ça ne s'affiche pas. Donc en fait, il faut juste actualiser la page. J'attends que ça s'enregistre, on va juste actualiser, voilà. Bon, il n'y a même pas eu besoin de le faire, mais des fois je vous le dis, alors est-ce que ça dépend de ma connexion internet, je ne sais pas, mais en tout cas des fois voilà, c'est un peu lourd et il faut attendre que ça s'actualise. Donc là voilà, on a quelque chose qui commence un petit peu à être sympa là. Moi j'aime bien le côté un peu japonais, tout ça, moi c'est quelque chose que j'aime bien. Et là, ouais, ça commence à être pas trop mal. Bon, il faudra optimiser évidemment le logo, il faudra optimiser ici l'accueil et tout, mais voilà, sur mobile, ça rend quand même déjà pas trop mal. On va voir les autres possibilités. Donc là, on a notre liste de collections. Voilà, on peut vraiment tout régler, ou presque. Position du nom de la collection, on peut le mettre en bas de l'image. Si vous souhaitez avoir ça plutôt en bas de l'image plutôt que de l'avoir dessus, on peut même carrément le cacher, avoir juste ça comme ça. Ça fait très sobre, ça fait très neutre. Moi, j'aime bien des fois quand c'est sobre. On peut mettre une image de fond, donc avec un effet parallaxe. Donc là, bon, ça va pas du tout aller ensemble, mais si vous avez un peu une texture, par exemple pour le Japon, on pourrait trouver une texture, un peu de tissu ou quoi, on pourrait mettre ça en fond avec un effet parallaxe, c'est-à-dire que lorsqu'on défile, on a l'impression que l'image, que les éléments sont en dessus de l'image, et ça fait un effet très sympa. Donc ça, on peut éventuellement le mettre. Bon, on va là le supprimer. Espacement, on peut régler tous les espacements, donc contenu, tout ça. On peut régler évidemment tout le contenu, donc ça on va le supprimer, des collections. Voilà, on peut mettre pas mal de collections si on veut, on peut en mettre 3, 4, etc. Donc voilà, on peut régler tous ces éléments-là. Hop, bon là j'ai mis qu'une collection, donc c'est pas optimisé. Hop, juste au-dessus, j'ai oublié de préciser, on a du contenu HTML, ici. Donc on peut modifier la couleur de fond, etc. etc. La kimono, bon, on va l'enlever parce que ça fait un peu trop gros. Voilà. Ici, image et texte, donc on peut mettre une image avec un texte à côté. Hop, on va charger ça par exemple, bam, et ici on peut mettre un texte avec une image. Voilà, on peut vraiment faire énormément de choses en termes de réglage. Image et texte, pareil ici, donc ça on a vu. En avant-première, ici, ça va être donc, hop, je remonte un peu, voilà, on peut mettre un titre. On peut personnaliser bah, évidemment cette page-là, titre, contenu, etc. On peut même mettre un lien. Voilà, témoignage, on a une page, un onglet pardon, de témoignages, donc qui est quand même pas mal. Si vous avez des témoignages positifs sur boutique, vous pouvez les mettre ici. Voilà, c'est des trucs qui sont optimisés. On peut quand même tout régler, mettre une image de fond personnalisée, changer la couleur de fond de ce bloc texte là, etc. Voilà, on peut faire mais tellement de choses que il me faudrait des heures pour vous montrer tout le thème. On a une FAQ direct. Ici, on peut vraiment créer une FAQ sur mesure avec des onglets qui s'ouvrent et qui se ferment. Donc ça, c'est pratique puisque ça prend pas énormément de place. Sur mobile, par exemple, quand quelqu'un a une question précise, elle clique sur le plus et elle a la réponse à ça. Donc là, ça peut vraiment être très pratique. On a aussi ici encore un bloc HTML qu'on peut personnaliser. Et de base, ils nous ont même fait, alors ça c'est quand même super bien, un système de badge ici, donc avec des badges de paiement. Il y en a qui sont inclus, on peut même en créer d'autres, en personnaliser d'autres.
Et voilà, c'est toujours bien d'avoir des badges, service client 24/7, ce qui est bien, paiement sécurisé, livraison gratuite, satisfait ou remboursé. Donc ça, c'est très bien d'avoir autant de possibilités. Si on veut rajouter des sections, il y en a encore d'autres. Articles de blog, donc contenu HTML, ça on a vu. Images aussi, zone libre on a vu. Liste de collection, liste de produits. Instagram, on peut directement mettre son compte Instagram, les photos de son Instagram directement sur Speedfly. Donc ça, c'est bien aussi de pouvoir faire apparaître les photos de son Instagram sur sa boutique. On a aussi produits mis en avant, témoignages qu'on a vu, carrousel. On peut même évidemment intégrer une vidéo de présentation de sa boutique. Ça peut être vraiment, vraiment cool. Voilà, dans les paramètres, là il y a énormément de choses. Donc paramètres, on a pas mal de tutoriels, guides d'utilisation. C'est pour ça que cette vidéo n'est pas un guide d'utilisation, c'est juste vraiment pour vous montrer un petit peu comment est Speedfly. Ils ont même créé une app qui s'appelle Speedicom, qui est un petit peu une boîte à outils lorsque vous avez le thème Speedfly, donc avec des lignes de code, avec des images, avec des logos, avec tout un tas de choses, des phrases que vous avez juste à copier-coller. Vous avez des tutoriels partout, en fait tout est expliqué. Là, lorsque vous avez Speedfly, vous avez en plus de ça un kit complet d'utilisation, une notice en quelque sorte super longue pour vous expliquer comment tout fonctionne. Le groupe privé, la chaîne YouTube, le support, le SAV, tout ça c'est inclus et il n'y a pas de surcoût. Voilà, vous avez une demande au SAV, il n'y a pas de surcoût, sauf s'ils ont besoin de vous coder une ligne de code spécifique. Mais voilà, au moins ils sont disponibles et ils peuvent vous aider à vraiment créer la boutique que vous recherchez vraiment, quoi. Le moindre réglage, ils vont vous aider. Donc choix du thème, il y a 4 thèmes, on avait dit. Donc thème modèle classique, modèle deluxe, modèle monoproduit drop, modèle monoproduit V2 branding. Donc ça c'est intéressant si vous avez qu'un seul produit par exemple. Ce qui va changer c'est au niveau de la disposition. Faut attendre que ça charge un petit peu. Donc 4 thèmes inclus en un. Si vous faites du drop avec un monoproduit, avec du branding, que vous voulez une boutique complète et tout, et bien en fait ça va, vous allez pouvoir avoir le thème qui correspond le mieux. Bon, moi personnellement je fais du multiproduit en SEO, donc je reste sur du modèle deluxe, ce qui est très très bien. Moteur de recherche, donc là il y a des informations pour les moteurs de recherche. Vous pouvez modifier la forme, vous pouvez mettre, plutôt que d'avoir un caddie, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre un sac, une carte bancaire, tellement de choses. Vous pouvez mettre des icônes aussi pour les premiers niveaux, donc là par exemple Home, on met le logo accueil, catalogue, on peut mettre, voilà, on peut mettre un autre logo, mais voilà, il y a énormément de possibilités de personnalisation, c'est vraiment très poussé. En fait, on peut aller vraiment très très loin. On peut afficher Apple Pay dans le footer, juste ici. D'ailleurs, le footer, j'ai oublié de vous le montrer, mais il est aussi entièrement personnalisable. Voilà, il y a énormément de possibilités. Couleurs, images, donc les couleurs, on peut regarder, on peut vraiment tout personnaliser. C'est juste un truc de dingue. Toutes les couleurs de tous les onglets, on peut tout changer. Tout est bien réglé, c'est en français. Sticky bar, c'est une petite barre qui va apparaître sur une fiche produit. Newsletter pop-up, ça inclut, on peut la modifier. On peut tout changer. Typo, pareil, on peut changer toutes les typos. Favicon, bon, on charge juste notre logo. Panier et mini panier, on peut afficher un petit mini panier ici. Je crois qu'il est activé de base, je suis pas sûr. Mais voilà, si voilà, il y a un petit mini panier qui apparaît là, c'est cool. On peut activer la case pour accepter les CGV, donc les conditions générales de vente. La page de politique de confidentialité. On peut ajouter une image de sécurité, mini panier, bon bref. C'est juste dingue en fait tout ce qu'on peut faire avec ce thème. Franchement, je sais même plus quoi vous dire en fait, tellement les possibilités sont énormes. Réseaux sociaux, voilà, pareil, on peut ici intégrer les réseaux sociaux. Méga menu, donc ça, on peut avoir un méga menu, c'est-à-dire faire apparaître un menu qui descend, ce qui est pratique, enfin, ce qui est même esthétique. Lorsque vous avez une boutique en ligne, vous pouvez activer le bandeau. Alors j'aime bien ce petit bandeau parce que vous allez voir, il est cool. Donc en fait c'est un bandeau qui est, comment dire, qui s'ajuste automatiquement. Dès que la personne a plus de 60 € de produits dans son panier, automatiquement ça met un message, voilà, il ne vous reste plus que 30,05 € à dépenser avant d'avoir la livraison gratuite. Je rajoute un produit. Vous allez voir, une fois qu'on va dépasser, je dois encore l'ajouter 2 fois. Une fois qu'on aura dépensé plus de 60 €, qu'on aura plus de 60 € dans le panier, et ça va vous mettre félicitations. Vous avez bien un produit gratuit. Normalement, voilà, il faut que ça s'actualise. Je vais en commander 3. Je vais en mettre 3 dans le panier et vous allez voir, on va actualiser. Et c'est juste génial ce truc. Actualiser. Hop.
c'est pratique. Et après, je vais vous montrer une fonction qui je trouve est encore mieux et qui est sortie récemment. Hop, ça charge encore un petit peu. Voilà, normalement j'avais 3 au panier, normalement il va me dire félicitations, livraison gratuite. Hop, alors j'étais où ici? Panier, mini panier. Hop, non, je sais plus où j'en étais. Réseaux sociaux, méga menu, application Speedfly. Voilà, j'avais été là. Et oui, je l'avais désactivé, j'avais pas enregistré. Donc voilà, à partir de 60 € dans le panier, là ça va me dire félicitations, la livraison vous est offerte. Et voilà, ça va normalement apparaître, ça charge un petit peu là. Voilà, la livraison vous est offerte. Donc ça, c'est juste génial d'avoir ce genre de truc. Vous avez aussi les bundles. Donc ça, les bundles, c'est ce qui est sorti récemment. Donc c'est ce dont je vous parlais juste avant. Donc bundle, choix du système de sélecteur de quantité. Donc en gros, bah, vous achetez un produit, vous le payez par exemple 29,95 €. Vous en achetez deux, vous avez 10% de réduction sur les deux. Et vous en achetez 3, vous avez genre par exemple 30% de réduction. Voilà, ça ce truc là c'est génial, il n'y a aucun thème qui inclut ce genre de truc, c'est des choses qui sont payantes, et bien là avec Speedfly c'est inclus, donc ça c'est juste dingue. Là donc 1 pour 29,95 €, 2 pour 53,91 €, soit 26,95 € l'unité, 3 pour 76,37 €, soit 25,46 € l'unité. Tout ça c'est personnalisable, on peut le régler ici. Voilà, donc pourcentage de réduction. Là, si je veux mettre par exemple 20% de réduction dès que quelqu'un en achète 2, eh ben, je peux. 30% de réduction dès que quelqu'un en achète 3, je peux aussi. Et ça, voilà, c'est juste énorme. En fait, ça pousse la personne à acheter deux produits plutôt que d'en acheter un. Donc, c'est vraiment cool d'avoir cette fonctionnalité-là. Voilà, et qui est inclus, et vous ne payez pas plus cher pour avoir cette fonction-là. Bien évidemment, en plus, tout est personnalisable. Vous pouvez personnaliser la couleur de fond. Là, voilà. Vous en commandez 3, ça vous revient à 20,96 € le kimono, alors qu'un seul coûte 29,95 €. Donc la personne se dit, bah voilà, j'en achète 2. En fait, j'en ai quasiment un offert. Donc c'est cool. Ça permet vraiment de pousser à la vente et c'est du marketing et c'est bien. On peut même ici avoir des petites bulles de couleur. Alors, j'ai pas forcément les couleurs, mais c'est des petites bulles de couleur. Plutôt que de faire apparaître la couleur en bleu, rouge, noir, ben là, on a des petites pastilles de couleur. Ce qui est esthétique aussi, on a un bandeau pour les cookies qui apparaît en dessous. On peut activer un pop-up d'inscription à la newsletter. Donc ça, c'est bien aussi. C'est inclus. Vous avez juste à le synchroniser avec un service de messagerie. Mais ça, c'est bien d'avoir ça. Franchement, je trouve que c'est vraiment génial d'avoir cette option en plus. Et voilà, vous avez aussi la sticky bar. Donc voilà, notre pop-up newsletter qui apparaît. La sticky bar aussi, c'est pas mal. C'est Speedfly qui propose ça. Et lorsque l'on descend, lorsque l'on défile sur mobile, alors je ne sais pas si ça va le faire là. Voilà, normalement ça le fait. Faudra actualiser. Je ne vais pas actualiser parce que j'ai pas encore enregistré, mais voilà, en fait, vous avez le bouton ajouter au panier qui apparaît. Ah bah voilà, il est là. Voilà, la sticky bar, elle est là. Donc ça, c'est juste génial. Voilà, quelqu'un sur mobile tourne sur la fiche produit, elle descend et il y a le bouton ajouter en panier en bas. Donc ça, c'est juste dingue d'avoir ça. La RGPD, tout aussi en termes de conformité, tout est à jour avec Speedfly. S'il y a des mises à jour de RGPD ou quoi, ça sera. Je pense qu'ils feront la mise à jour instantanément. Donc voilà, il y a même un petit mini-jeu sur le panier, il y a énormément de choses incluses dans Speedfly. On peut régler aussi, alors souvent il y a des fois quelques bugs, ça arrive, ils ont même inclus des fonctionnalités afin de contourner ou de débugger les bugs en quelque sorte. Donc ça c'est juste dingue, c'est juste génial aussi d'avoir intégré ça. On a du SEO avancé, donc des métadescriptions de la page de collection, on peut modifier, faire quelques réglages en termes de SEO, désactiver la page d'accueil, activer les descriptions sur les produits listés. Voilà, ça a un peu poussé. Activer cette case si vous avez des erreurs de aggregating ou review avec la Search Console. Effectivement, ça arrive souvent. Donc là, il faut juste cocher ça et ça résout en fait un problème de la Search Console pour indexer votre site. Et ça, c'est top d'avoir inclus ça. Franchement, c'est bien. Ça évite d'avoir des messages d'erreur. Zone de code HTML. Effet, animation, voilà, ça c'est des choses qu'on peut modifier, c'est des choses un petit peu plus avancées. Effet, animation, optimisation des performances, voilà, on peut régler la vitesse du site même, c'est juste dingue aussi. Régler des paramètres sur mobile, le placement du logo par exemple, voilà, si vous voulez que votre logo n'apparaisse pas en haut, et ben voilà, on se dit dans le header par exemple.
On peut régler aussi ce genre de choses. Changer la couleur de la barre de navigation, activer les icônes sur les onglets, etc. Bref, il y a énormément de possibilités. Voilà, le logo apparaît là. Bon, c'est peut-être pas ultra optimisé, mais c'est bien quand même d'avoir cette fonction. Et puis le footer, j'ai oublié de vous le montrer tout à l'heure, on peut vraiment tout régler ici. Il y a même un footer ici qui défile, donc ça c'est top aussi d'avoir ça, ça prend moins de place. On peut enlever les réseaux sociaux, on peut rajouter un menu, changer la newsletter, ce qui est vraiment excellent. Ce qui est vraiment excellent. Voilà, je voulais juste vous montrer, surtout peut-être le plus important lorsqu'on a une boutique Shopify, c'est la page produit. Et là, ils ont juste fait un truc de dingue aussi au niveau des personnalisations et des choses possibles au niveau de la fiche produit. Donc voilà, moi déjà je trouve que c'est esthétique, il y a des onglets, là ici, bon, à personnaliser, mais on peut vraiment tout modifier. Donc on peut mettre par exemple le prix, le panier en bas, on peut supprimer l'étape panier au clic sur le bouton ajouter au panier, donc pour passer directement à la page de checkout. Il y a d'inclus aussi des upsells, c'est-à-dire qu'on peut choisir un autre produit et lorsqu'on fait ajouter au panier, hop, il y a un petit pop-up qui apparaît. N'oubliez pas, vous pouvez prendre cet article en plus. Voilà, si c'est un article qui correspond aussi à votre thématique, un article qui est additionnel, ça peut être justement, ça peut pousser à la vente aussi. Voilà, on peut activer un compte à rebours, bon c'est pas légal, je vous déconseille de le faire. Date butoir, texte compte à rebours, bon ça c'est pareil, c'est le compte à rebours. On peut afficher la deuxième image au survol, ça c'est sympa, quand quelqu'un passe le curseur, il y a la deuxième image qui apparaît. On peut rajouter logo, preuve sociale, 4 raisons d'acheter chez nous, on peut rajouter un badge. Page de contenu, on peut mettre ça en colonne de droite. Modèle des onglets, on peut mettre en modèle classique. On peut même carrément, vous allez voir, ça va pas mal changer. Voilà, on peut même carrément supprimer les onglets si ça vous plaît pas. Moi, je sais que je les mets pas forcément. Par rapport au SEO, ça peut poser quelques soucis de compatibilité. On peut supprimer le deuxième panier en bas. Moi, c'est vrai que je le supprime parce que je trouve que bon, ça fait un peu chargé d'en avoir deux. Donc, hop, activer le système d'upsell, je vous en parlais. On peut désactiver le deuxième panier. Donc ça, je crois que je l'ai vu. C'est quelque part par là. Alors après, il faut un petit peu fouiner des fois. C'est vrai qu'il y a tellement de fonctions, ils peuvent pas au bout d'un moment, tout mettre de manière simple, supprimer les onglets. Bon, voilà, il y a énormément de possibilités. Là, on a le système d'upsell qui est intégré. Voilà, on peut choisir le produit en upsell. Bon, voilà, il y a énormément de possibilités de pages de vente et c'est juste assez dingue. Donc si par contre des fois il y a des petits problèmes d'affichage comme ça, moi je vous conseille d'enregistrer et d'actualiser la page et vous allez voir, ça va revenir. Hein. Là, hop, c'est bon, on va actualiser la page, on va voir ce que ça va donner. Hop. Voilà, ça charge. Alors est-ce qu'on se met sur notre fiche produit? Normalement oui, on sera dans notre fiche produit. Voilà. Hop, voilà, parfait. Donc voilà un petit peu par rapport au thème Speedfly. Je vous ai montré 20% du thème. Il y a énormément de fonctionnalités, énormément de choses. Le thème en plus est mis à jour tous les 2 mois. Donc ça va quand même... voilà, il y a quand même énormément de changements. Le thème vraiment c'est bien si aujourd'hui vous recherchez à vous créer une boutique qui est beaucoup plus professionnelle. Si aujourd'hui vous avez une boutique avec un thème gratuit et que vous dépensez 50 € par mois en logiciel, franchement, prenez un Speedfly. On va aller voir ensemble le tarif donc, de Speedfly. Voilà, télécharger Speedfly. Hop, checkout Speedfly. Donc voilà, Speedfly, ça coûte 187 €, un peu moins de 200 €. Et franchement, pour 200 €, voilà, vous avez un super thème, un thème qui est vachement avancé. Je le précise, c'est une licence qui est à vie aussi. Vous ne la payez qu'une fois, vous ne payez plus derrière les mises à jour. Donc moi, voilà, j'ai payé qu'une fois il y a 2 ans. J'ai eu une mise à jour tous les 2 mois, 12. J'ai eu 12 mises à jour, plus de 12 mises à jour gratuitement. Donc c'est juste dingue en fait. Vous payez quelque chose à vie. Vous avez votre licence à vie. C'est valable pour 3 boutiques. Et quoi vous dire de plus? Franchement voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas donc allez voir sur la page de Speedycom. Il faut énormément de vidéos. Si mon tutoriel vous a plu, mettez aussi un petit pouce pour me remercier et puis pour augmenter le référencement de la vidéo. On se retrouve face caméra, on va voir un petit peu, je vais juste vous faire voilà, un petit récap assez rapide de Speedfly et puis voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à passer sur Speedfly. Moi je l'ai fait, je ne regrette pas, j'ai payé une fois, pareil, j'ai payé à peu près la même somme, d'être à 2 ans, mais voilà, en soi en quelques semaines, vous allez vite rembourser ça si vous faites pas mal de ventes. Et puis bon, pour tous les outils aussi qui sont inclus, normalement, mensuellement, vous allez vous y retrouver largement.
Voilà, allez, on va passer face caméra, on se retrouve donc maintenant. Voilà, vous savez tout maintenant sur Speedfly, si c'est le meilleur thème français ou pas. Alors voilà, moi personnellement, je trouve que c'est le meilleur thème pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout au long de cette vidéo. Au niveau des réglages, tout ça, vous avez vu que c'est quand même quelque chose d'assez dingue. Et surtout, le gros avantage, c'est que c'est en français et qu'il y a un SAV de dingue. Voilà, le développeur de Speedfly, déjà en plus d'être sympa, je trouve qu'il est ultra réactif. Et à chaque fois que j'ai une question ou quoi dessus, j'ai toujours eu une réponse à ça. Donc voilà, aujourd'hui, si vous avez une boutique e-commerce, que vous souhaitez investir dans un thème, voilà, je vous recommande vraiment Speedfly pour toutes les raisons que je vous ai évoquées. Moi, j'utilise notamment des stratégies SEO en e-commerce et Speedfly s'y prête particulièrement bien par rapport à de nombreux thèmes qui n'ont pas de fonctionnalités très poussées là-dedans. Et voilà, moi surtout, je recherchais un thème avec un SAV derrière, avec réponse à mes questions. Dès que j'ai un souci ou quoi, eh bien, le service client de Speedfly est présent. Donc voilà, pour toutes les raisons, pour tout ce que vous avez vu dans la vidéo, franchement, je vous recommande Speedfly. En plus, c'est pas très cher. C'est valable pour 3 boutiques. Donc si aujourd'hui vous avez 3 boutiques, vous pouvez l'utiliser pour 3 boutiques différentes, ce qui est dingue par rapport à la concurrence où généralement c'est uniquement pour une boutique, une licence, une boutique. Donc économie d'argent aussi. Et puis même sur le long terme, c'est toujours bien de proposer une meilleure expérience utilisateur à toutes les personnes, à tous vos futurs clients ou prospects qui vont visiter votre site et votre boutique en ligne. Donc voilà, c'est super intéressant. Je vous mets de toute façon le lien en dessous de Speedfly. Et puis n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, si aujourd'hui vous utilisez d'autres thèmes, lesquels, dites-le moi. Je sais que moi avant j'utilisais Turbo. Voilà, si vous utilisez Speedfly, voilà, n'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en pensez en commentaire et je me ferai plaisir de lire vos commentaires et d'y répondre si c'est des questions. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'ici et comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, j'ai quelque chose pour vous, donc je vous offre une formation complète pour vous lancer dans le web entrepreneuriat. C'est un peu plus de 2 heures de formation, le lien est en description, vous cliquez, vous arrivez sur une page, vous rentrez votre adresse mail et je vous envoie instantanément vos accès par email à cette formation complète, donc plus de 2 heures pour vous lancer dans le web entrepreneuriat. Voilà, allez, merci une fois de plus de m'avoir regardé et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une seule chose, à votre succès.